Salut, salut, et oui, on continue notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On est dans Chronique, il y a encore des généalogies, il y aura bientôt un petit répit là, au chapitre 10, 11, il y aura un petit répit dans les noms. Donc, allez, on garde la motivation, reste avec moi jusqu'à la fin. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes chaque jour, c'est 10 minutes sur 24 heures. On peut bien donner ça à la lecture de la parole quand même. Merci Seigneur parce que tu es vraiment tout puissant. Merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, que tu puisses nous aider vraiment chacun à garder notre motivation pour arriver jusqu'au bout. Merci pour tous ceux qui nous rejoignent. Merci parce que tu nous parles à chacun personnellement. Merci parce que tu nous aides à comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. 1 Chronique 7 verset 36. Fils de Tsopha, Soua, Arnepher, Shual, Beri, Yimra, Betzer, Od, Shama, Shilsha, Yitran et Bera. Fils de Yéter, Yefuné, Pispa et Ara. Fils de Oula, Ara, Aniel et Ritzia. Voici donc les descendants d'Azer, chefs de leurs groupes familiaux, hommes d'élite et vaillants soldats, à la tête des chefs de famille. Le nombre des hommes recensés dans leur armée pour le combat était de 26 000 hommes. 1 Chronique 8. Benjamin eut pour fils Béla, son premier-né Ashbel, le deuxième Ara, le troisième Noah le quatrième et Rapha le cinquième. Béla eut des fils Adar, Gera, Abiou, Ashbishua, Naaman, Aoa, Gera, Shefoufan et Uram. Les fils d'Éhoud, Naaman, Aya et Gera étaient les chefs de groupe familial des habitants de Geba. Ceux-ci furent déplacés à Manaat. C'est Gera qui les fit émigrer. Il eut pour fils Uza et Ayou. Shaharaïm eut des enfants dans les plaines de Moab après avoir renvoyé les deux femmes, Ushim et Bara. Ces deux femmes. Il eut de Odek, sa femme, Yobab, Tibia, Mesha, Malkam, Yehoud, Sakia et Mirma. Tels sont les fils de Shaharaïm qui devinrent des chefs de groupe familial. De son épouse Ushim, il avait eu Abitoub et Elpaal. Fils d'Elpaal, Béhéber, Michéam et Shemer, qui bâtit Ono, Lod et les localités qui en dépendaient. Beria et Shema, qui étaient chefs de groupe familial parmi les habitants d'Ayalon, mirent en fuite les habitants de Gath, puis Ayo, Shashak, Yérémoth, Zébadia, Arad, Éder, Michaël, Yishfa et Yoa, les fils de Beria, puis Zébadia, Meshulam, Izki, Héber, Yishmeraï, Yizlia et Yobab, les fils d'Elpaal, puis Yakim, Zikri, Zabdi, Elianaï, et Tiltaï, Eliel, Adaya, Beraya et Shimrat, les fils de Shimei, puis Yishpan, Héber, Eliel, Abdon, Zikri, Anan, Anaya, Elam, Antotia, Yifdeya et Penuel, les fils de Shashak, Sheraï, Sheraria, Atalia, Yareshia, Elia et Zikri, les fils de Jéroam. Ce sont là des chefs de groupe familial, chacun dans sa génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon habitait à Gabaon. Sa femme s'appelait Maaka. Abdon fut son fils premier-né, puis vint Tsur, Kish, Baal, Nadab, Gédor, Ayo et Zéker. Miklot eut pour fils Shimea. Ces derniers habitaient eux aussi à Jérusalem avec ceux qui leur étaient apparentés. Ner eut pour fils Kish, qui eut pour fils Saül. Les fils de Saül furent Jonathan, Malkishua, Abinadab et Eshbaal. Jonathan eut pour fils Meribal, qui eut pour fils Miché, fils de Miché, Piton, Melek, Taria, Ahaz. Ahaz eut pour fils Yehoyada, qui eut pour fils Alémet, Azmavet et Zimri.
Voici les descendants de Zimri en ligne directe. Motsa, Binéa, Rapha, Éléazar, Atzel. Atzel eut pour fils, dont voici les noms. Eut 6 fils, dont voici les noms. Azrikam, Bokrou, Ismaël, Shearia, Abdias et Hanan. Tels étaient les fils d'Atzel. Échec était le frère d'Atzel. Il eut pour fils Oulam, son premier-né, Yehush, le deuxième, et Éliphélet, le troisième. Les fils d'Oulam furent de vaillants hommes de guerre. Tireurs à l'arc, ils eurent de nombreux fils et petits-fils, 150. Tels étaient les descendants de Benjamin. 1 Chronique 9, on s'accroche. Tout Israël a été recensé et inscrit dans les annales des rois d'Israël. La population de Juda fut déportée à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers à s'établir de nouveau dans leurs propriétés et dans leurs villes respectives furent des Israélites, des prêtres, des Lévites et des servants du temple. De plus, des gens des tribus de Juda, de Benjamin, d'Éphraïm et de Manassé s'établirent à Jérusalem. Outaï, fils d'Amioud, ayant pour ascendant Omri, Imri, Bani, du lignage de Pérez, fils de Juda. Parmi les Shilonites, il y avait Azaïa, le premier-né et ses fils, des descendants de Zéra. Il y avait Yewel. Les membres de la tribu de Juda installés à Jérusalem étaient au nombre de 690. De la tribu de Benjamin, il y avait Salou, fils de Meshulam, qui avait pour ascendant Odavia et Assénoa. Yibnéa, fils de Jéroham, Éla, fils d'Ouzi et petit-fils de Mikri. Meshulam, fils de Shephatia, et petit-fils de Reuel, le fils de Yibnia. Les membres de la tribu de Benjamin installés à Jérusalem étaient au nombre de 956 et tous ces hommes étaient des chefs de groupe familial dans leur groupe familial. Parmi les prêtres, il y avait Yedaïvia, Yehoyarib, Yakin, Azaria, fils de Hilkia, qui avait pour ascendant Meshulam, Sadok, Merayot, Aïtoub, responsable en chef du temple de Dieu. Il y avait aussi Adaya, fils de Jéroham, qui avait pour ascendant Pashur et Malkia. Il y avait Maesai, fils d'Adiel, dont les ascendants étaient Yazera, Meshulam, Meshilémite et Immer. Avec les autres prêtres chefs de leur groupe familial, ils étaient au nombre de 1760 hommes, forts et vaillants, affectés au service du peuple du temple de Dieu. Parmi les Lévites, Shemaïa, fils de Hashub, descendant d'Azrikam, Ashabia, du lignage de Merari. Il y avait aussi Bakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, petit-fils de Zikri et descendant d'Azaph. Il y avait Abdias, fils de Shemaïa, descendant de Galal. Et Yedutun, il y avait Berekia, fils d'Aza et petit-fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Nétophatites. Il y avait encore des portiers, Shalom, Akoub, Talmon, Aïman et leurs frères. Shalom en était le chef et jusqu'à présent ses descendants surveillent l'entrée orientale du temple appelée la porte du roi. Ce sont là les portiers du camp des Lévites. Shalom, fils de Coré, descendant d'Ebiasaph et de Coré, ainsi que les autres membres du groupe familial des Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens de l'entrée de la tente de la rencontre. Comme leurs ancêtres avaient gardé l'entrée du camp de l'Éternel, Phinéas, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, car l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Meshélémia, était aussi portier à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils étaient en tout 212 qui avaient été choisis comme portiers des entrées et ils avaient été recensés d'après leur village d'origine. David et Samuel, le prophète, les avaient établis dans leurs fonctions de façon permanente. Eux et leurs descendants ont donc pour fonction de surveiller les portes du sanctuaire de l'Éternel, c'est-à-dire du sanctuaire de la tente. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.